Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du mois de septembre 2025. J'étais impatiente de faire ces tirages parce que tout le mois d'août, j'en ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous avais dit qu'on se retrouverait en milieu de mois pour des guidances. Vraiment, j'ai pas eu le temps. Euh, donc voilà, on va démarrer ces nouveaux messages pour le mois de septembre et on va voir tout de suite à qui s'adresse ce nouveau message. Alors, on est parti et on va ouvrir le bal avec le signe du Verseau. Bienvenue les Verseaux pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Et je vais tout de suite préparer votre jeu. On se retrouve dans un instant. Alors, les Verseaux, votre tirage est prêt. Je change, hein, je vous ai dit à chaque fois, je vais tester de nouvelles choses, voir ce qui me convient le mieux. Et on va démarrer pour cette guidance du mois de septembre avec l'énergie qui vous gouverne pour ce mois, pour cette période. Alors comme je vous l'expliquais, il n'y a pas tellement de temps avec le tarot, peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie, peut-être que vous allez y arriver, c'est après à vous de faire le lien avec ce que vous êtes en train de vivre. Et voilà, donc en fait là nous n'avons que les arcanes majeures du tarot, donc voilà, ça va nous donner un petit peu votre archétype du mois de septembre. Donc on démarre les Verseaux et donc vous avez l'énergie de la lune qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. La lune qui nous parle de profondeur, de choses cachées, de votre moi intérieur, La lune me fait beaucoup penser justement à l'enfant intérieur, à qui vous êtes profondément, à ce que vous ne montrez pas aux autres. Alors, si je fais un peu la corrélation avec ce qui se passe en ce moment, on a eu une nouvelle lune en Vierge et on va avoir une éclipse lunaire, je crois que c'est le 7 ou le 9 septembre, voilà, lors de la pleine lune en Balance. Donc il se passe pas mal de choses, il y a encore une nouvelle lune en Vierge, fin septembre. Peut-être que vous allez vivre un peu ces cycles lunaires, peut-être que ça va vous permettre un peu de retrouver votre enfant intérieur, de faire ressortir peut-être votre enfant intérieur, peut-être faire ressortir ce qui est bloqué au fond de vous. Voilà, on va voir un petit peu après ce qui se passe dans chaque domaine de vie, mais c'est vraiment l'énergie qui va vous porter tout au long de ce mois. Alors, on va démarrer avec le domaine de la vie quotidienne, le domaine concret, le domaine de la terre. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre ? Alors, je ne dis pas les cartes à l'envers, ça veut dire que là, elles sont toutes à l'envers, je vais les remettre à l'endroit. Alors, mes amis Verseaux, on commence avec un 10 de bâton et une reine de pentacle. Donc ça, c'est votre vie quotidienne, c'est ce que vous vivez tous les jours, ces derniers temps, ou les temps à venir.
C'est comme si avec le 10 de bâton, vous étiez dans une profonde fatigue physique. En fait, là, avec la reine de Pentacle et le 10 de bâton, c'est comme si vous étiez... En fait, c'est comme si elle était retournée, cette reine de Pentacle. Vous vous épuisez à essayer d'acquérir plus de stabilité dans votre vie. La reine de Pentacle, c'est celle qui organise son foyer, c'est elle qui gère tout ce qui est matériel. C'est vraiment... comment dire... Elle se laisse pas déborder, la reine de Pentacle, en fait. Euh, Mais dans le sens inverse, c'est comme si justement elle était très désordonnée, qu'elle est dans la procrastination. J'ai l'impression en fait que vous êtes dans une énergie où vous avez du mal à concrètement à avancer parce que vous êtes épuisé. Vous aimeriez atteindre l'énergie de la reine de Pentacle, avoir une vie plus stable, plus posée, organisée, bien gagner votre vie. Et en même temps, vous êtes très fatigué, vous êtes un petit peu perdu. C'est-à-dire que comme il y a de la fatigue physique, avec le 10 de bâton, en fait, avec le 10 de bâton, vous en avez plein le dos, quoi. On peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est ce qui se passe dans votre vie concrète. Je vais tout de suite tirer une troisième carte pour essayer d'éclairer un petit peu. Qu'est-ce qui vous pèse, en fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette énergie? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à concrétiser votre quotidien? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous organiser, à gérer? On va le voir tout de suite. Le 3 de coupe. Ok. Alors, avec le 3 de coupe, là, on nous parle de célébration. Alors, j'ai envie de vous dire, les Verseaux, et ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que... Alors, soit vous faites trop la fête, du coup, vous êtes fatigué, épuisé de vos longues soirées, que vous voyez souvent des amis, voilà, et que du coup, ce que vous avez à faire, ce que vous avez besoin de faire au quotidien pour avoir une vie posée, rangée, organisée, eh bien vous ne le faites pas en fait. Vous procrastinez parce que vous avez plus plaisant à faire. Voilà, c'est-à-dire que là, vous ne faites pas... vous ne priorisez pas, quoi. Votre priorité, là, en ce moment, c'est de boire des coups avec le 3 de coupe. Et c'est très bien, hein. Les rassemblements, la socialisation, les réunions, passer un bon moment, festoyer, c'est super. C'est super, sauf que ça vous met dans cet état. Alors, ou alors c'est l'inverse. Le poids des responsabilités, le poids d'une organisation, de choses à gérer, le poids de tout ça, bon, je laisse mes bâtons, hop, et je vais aller boire des coups avec les potes. C'est un peu ça, en fait, ce qui se passe dans la vie concrète. C'est comme ça que je le lis, en tout cas. On va voir ce qui se passe dans tout ce qui est les projets, votre feu intérieur. Voilà, c'est l'énergie des bâtons ici, hein. Là, on était dans la terre, là, on est dans les bâtons. C'est voilà, tout ce qui vous donne envie d'avancer, la passion, tout ce qui vous passionne, l'amour aussi, hein, si vous vivez une relation amoureuse, ou si vous envisagez, ou si vous avez des vues sur quelqu'un. Voilà, on va voir tout de suite qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin. Alors, on a ici un 6 de coupe et la papesse. Alors là, en fait, on va les séparer, les analyser l'une après l'autre. Le 6 de couple, là, on nous parle de partage émotionnel, en fait. C'est une énergie de jeunesse, ça peut parler d'anciennes amitiés, d'anciens camarades. C'est vraiment une énergie de partage. Et à l'inverse, ça pourrait être aussi... une énergie de je garde tout pour moi, je ne partage rien. Et du coup, le lien avec la grande prêtresse, on peut parler aussi avec le 6 de coupe de bons souvenirs, de choses dont on se souvient,
des moments partagés auparavant avec certaines personnes. Et la grande prêtresse, elle, la papesse, elle nous parle beaucoup d'intuition. La papesse, pour moi, elle arrive juste après le battleur. Le battleur qui initie un projet. La papesse, elle, c'est celle qui se connaît profondément. Pour moi, la papesse, c'est comme justement l'enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur. Elle a la connaissance qu'on oublie en grandissant finalement. Et justement, est-ce que dans votre domaine des projets, est-ce que vous n'avancez pas dans vos projets parce que justement vous restez dans une énergie vraiment très jeune, très dans le souvenir, très dans le passé? Est-ce que votre enfant intérieur ne serait pas resté bloqué dans des souvenirs qui vous empêcheraient d'avancer? Vous voyez, là c'est... euh, En fait, on est dans une forme d'immaturité. Là, je parle d'enfant intérieur. Rappelez-vous, au départ, on avait la lune qui nous guidait dans ce mois de septembre. On va ouvrir les autres et on revient après sur les énergies. Non, d'abord, je vais tirer une carte ici pour voir un petit peu si ça peut m'éclairer. Oui, on parle vraiment de souvenirs. On se remémore le bon vieux temps. Et voilà, est-ce qu'on ne serait pas resté un peu bloqué dans l'enfance ou dans notre monde intérieur aussi? Alors, ah ben regardez, il revient, le 10 de bâton. On l'avait juste là. Eh ben... C'est comme si vos projets étaient retardés ici, les Verseaux. C'est comme si vous étiez maintenu en arrière par vos souvenirs, votre envie de revivre ce que vous avez vécu dans l'enfance, les partages, les amitiés. Et je vous dis, la grande prêtresse, elle peut aussi représenter notre enfant intérieur, celui qui a la connaissance. Et du coup, vous avez du mal c'est comme si vous aviez du mal à entrer dans votre vie d'adulte. Alors, je ne sais pas, les personnes qui vont regarder cette guidance, quel âge vous avez. Et là, dans les projets, oui, c'est ça, on a vraiment une espèce de... On se retarde, en fait. On a du mal à avancer parce que c'est lourd. On a un poids sur les épaules. On a du mal à avancer dans les projets parce qu'il y a quelque chose, ou alors voilà, on a du mal à avancer dans ces projets parce qu'il y a quelque chose qu'on doit poser, quelque chose dans notre passé peut-être qui nous pèse. C'est comme si notre enfant intérieur n'était pas guéri avec le 6 de coupe. Mais en tout cas, on a 2 fois le 10 de bâton en bas et là, on est vraiment dans une fatigue physique et là, on a vraiment une énergie où on a du mal à avancer dans des projets parce qu'on est trop chargé. Et peut-être que c'est ces énergies du passé ou peut-être que c'est notre enfant intérieur qui n'est pas totalement guéri de quelque chose. C'est ça qui nous empêche d'avancer dans nos projets. En ce moment, ou au mois de septembre, ou fin septembre, je ne sais pas. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu à la fin de l'été, je ne sais pas. On va aller voir ce qui se passe un petit peu dans le mental. Alors, nous avons ici l'impératrice et le 8 de bâton. Alors là, l'impératrice, l'arcane numéro 3, elle va nous parler principalement de création. Ça veut dire que les Verseaux, là, dans votre tête, dans votre esprit, vous pensez à créer quelque chose. Vous êtes dans votre tête dans un projet. Alors, vous avez en tête un projet créatif.
Vous avez dans votre tête une idée en gestation. Et avec le 8 de bâton, on nous parle d'une énergie très active, très rapide. C'est de la communication rapide, le 8 de bâton, un message qui vous arrive rapidement. Alors c'est un peu contradictoire, c'est comme si dans votre tête, vous aviez envie que ça aille très très vite. Vous établissez très rapidement des projets, il se passe des choses rapides dans votre tête, ça va vite. Mais au moment de concrétiser tout ça, eh bien, alors soit on se laisse disperser, comment dire, on passe vite à autre chose, ici, dans ce domaine du quotidien. Et là, on a du mal à avancer parce qu'il y a des choses qui nous bloquent encore dans notre passé. Mais en tout cas, dans votre tête, il y a une forte intention de créer quelque chose. Alors, on va clarifier tout de suite ces deux cartes, essayer d'éclaircir un petit peu. Et oui, l'impératrice, c'est celle qui crée, c'est celle qui... vous voyez, elle a du blé autour d'elle qui a poussé. Enfin, c'est vraiment... c'est mère nature, en fait, l'impératrice. Hein. Alors, nous avons l'empereur. Là, voilà. Monsieur et madame. Là, je le prends un peu comme un conseil, en fait, l'empereur. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de créer beaucoup de choses. Ça va très vite dans votre tête. Mais l'empereur, là, il nous dit... ok, c'est très bien, les projets sont très beaux, ça se passe dans ta tête. Maintenant, il va falloir concrétiser, il va falloir stabiliser, il va falloir, c'est Mars en bélier, il va falloir poser des actions, il va falloir s'organiser. Parce que c'est ce qui manque ici. Et j'ai vraiment l'impression, avec la Lune, l'énergie qui vous porte tout au long de ce mois de septembre, sur cette période, il faut vraiment aller chercher au fond de vous, qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous paralyse? C'est comme si vous aviez une espèce de paralysie de l'action. Et pourtant, avec le 8 de bâton et l'impératrice, on a envie de faire des choses super, on a envie de mettre des projets en place. Donc ici, l'empereur nous indique que, vous voyez, il y a marqué volonté, pouvoir, volonté, énergie, constance, accomplissement. Alors là, il est marqué figure paternelle, effectivement, l'empereur, c'est la figure paternelle également. En tout cas, Mars en bélier demande de mettre une forte impulsion, en fait. Ce qui manque ici. Ah, dans votre tête, il n'y a pas de problème, hein, les idées fusent. Hein. Vous parlez aussi beaucoup de vos projets, de ce que vous envisagez de faire, de votre avenir, vous en parlez beaucoup. Et en plus de ça, les gens approuvent ce que vous dites. Mais il manque à mettre en action. On va voir tout de suite ce qui se passe dans le domaine du cœur. Alors, nous avons le 4 de Pentacle et la force. Alors, le 4 de Pentacle parle de stabilité financière. De stabilité tout court, en fait. Hein. Les deniers, c'est l'énergie de la terre, de tout ce qui est concret. En fait, ce que vous désirez le plus dans votre cœur, là, les Verseaux, c'est trouver la force de vous stabiliser. En gros, hein. On avait un peu ça avec la Reine de Pentacle, mais trouver la force d'établir quelque chose de concret. Alors, c'est fou parce que c'est dans votre tête, c'est dans votre cœur, mais vous avez du mal à le matérialiser. Alors, je vais tout de suite rajouter une carte ici.
Dans le degré 4, parce que là on a un 4 de pentacle, dans le tarot, le degré 4 aussi peut indiquer le passage à la vie adulte. Et peut-être que là, avec un 4 de denier, on aimerait dans son cœur trouver la force de passer un cap en fait. Trouver la force de... On a envie d'investir son énergie pour acquérir une vie un petit peu plus stable. Après, alors attention, hein, la stabilité, c'est pas la même pour tout le monde. Et on sent bien que vous avez envie de vous établir dans quelque chose de stable. Peut-être aussi que vos projets, c'est de trouver un travail qui vous rapporte plus d'argent. Et en ce moment-là, trouver la force, tout mettre en œuvre pour trouver l'emploi qui va vous permettre d'acquérir plus de stabilité. Après, la force aussi, c'est un peu la maîtrise de soi. La maîtrise de ces dualités. Parce qu'on a l'impression que vous vivez une grande dualité entre le haut et le bas. C'est très visible. Ici, on a vraiment beaucoup de mal à avancer, c'est très lourd et on passe plus de temps, on procrastine, on passe plus de temps avec les amis peut-être. Alors pour les personnes qui ne sortent pas forcément, qui ne font pas la carte célébration avec le 3 de coupe, pour les personnes qui ne font pas tout ça, ça peut aussi être autre chose. Je procrastine parce que, je sais pas moi, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, ou parce que j'ai des hobbies qui me prennent trop de temps, du coup je gère mal ma vie quotidienne en fait. Ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément boire des coups et aller voir les amis, mais ça peut être une autre forme de distraction qui vous empêche d'organiser votre quotidien. Donc une troisième carte ici, nous avons le 8 de coupe. Vous aimeriez tourner le dos à vos... Vous aimeriez, vous voyez, on a encore la lune ici. Vous aimeriez tourner le dos à ce que vous savez être mauvais pour vous, pour aller vers une nouvelle direction. C'est Saturne en poisson, là. Saturne qui demande de la rigueur. Là, il y a écrit quoi? Suivez votre chemin. L'abandon de plan, changement de cap, exactement. Auto-analyse, découverte de soi, recherche de la vérité. En fait, ça se retrouve exactement dans la carte de la Lune. Il faut aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer, qu'est-ce qui vous bloque. Alors justement, par rapport à ce qui vous bloque, on va découvrir la carte du Symbolon qui pourrait un petit peu nous dire qu'est-ce qui vous freine un petit peu justement pour vous, hein, les Verseaux, qu'est-ce qui freine un petit peu... qu'est-ce qui freine vos projets, qu'est-ce qui freine tout ce qui est votre vie matérielle. Hein. Là, on est vraiment en haut dans la tête et dans le cœur. Et là, on est dans tout ce qui est concret, nos projets, notre vie quotidienne. Alors, nous avons cette carte-ci. Je vous la montre parce que c'est une carte du Symbolon. Je vais tout de suite regarder ce qu'il en est. Je vous donne le nom tout de suite. Voilà, donc en fait, la carte du Symbolon, elle nous parle du soleil en lion et de... c'était quoi déjà? Oui, c'est ça. Saturne en Capricorne. Et on avait déjà Saturne ici, hein, dans cette énergie du 8 de coupe. Donc ça s'appelle le fardeau. Donc effectivement, il est en train de grimper une montagne, il a un gros caillou sur le dos et il a beaucoup de mal à avancer. Mais on voit que vous avez beaucoup de mal à avancer. Vous avez 10 bâtons ici, vous avez 10 bâtons là. Vous êtes dans une énergie de profondeur. C'est assez lourd en fait comme... alors je vous lis ce qui correspond du coup à la carte le fardeau. Le problème représente une montagne difficile à escalader, qui demande engagement et effort. Tu es seul à pouvoir et à devoir accomplir cette tâche. Prépare-toi à un processus de longue haleine, pendant lequel il faut attendre à des contre-coups. Et oui, oui, j'ai l'impression que vous passez une période un peu compliquée les Verseaux. Alors, ça ne va pas parler à tous les Verseaux évidemment.
Peut-être que c'est une période que vous avez vécue un petit peu avant, que vous vivrez peut-être un petit peu après. Si ça ne vous parle pas du tout, vous allez voir vos autres placements, ascendant, signe lunaire. Les guidances ne peuvent pas tout le temps parler à tout le monde. Euh, alors c'est pareil, je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Ne vous mettez pas des mots ou des idées dans la tête qui ne sont pas les vôtres. Je n'ai pas envie de mal influencer les gens. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent beaucoup de guidance. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, ça reste des jeux de cartes. Ce ne sont que des pistes de réflexion. Je ne prône pas la grande parole, je suis même parfois pas sûre de ce que je dis, de comment j'interprète. Ne prenez, s'il vous plaît, vraiment que ce qui résonne. Je n'ai pas envie d'avoir de mauvaises influences sur vous. Et voilà, je vous lis les cartes comme moi, je les ressens. Euh, et voilà. Et si vraiment vous, ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez le message pour quelqu'un d'autre et vous allez voir vos autres placements ou ben, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Voilà. Donc je vous fais un petit résumé, les Verseaux. On est dans une énergie qui est assez lourde, c'est lourd, on a des bâtons sur le dos, on a du mal à avancer. Parfois on pose ses bâtons, on s'affale dans son canapé, on ne bouge plus parce que c'est trop dur. Les projets sont un peu en stand-by, on est plutôt... et en fait, un peu là, le conseil par rapport à la lune et l'énergie aussi de la papesse, c'est un petit peu d'aller voir en profondeur ce qui se passe, ce qui bloque en nous, d'où vient ce fardeau, euh, comment s'en délester, comment tourner le dos à ce qui nous empêche d'avancer. Il y a la découverte de soi aussi avec le 8 de coupe, donc posez-vous. Peut-être éviter un peu les distractions ces prochains temps et essayer essayer de vous poser seul face à vous-même et de voir comment vous pouvez agir au mieux. La dernière carte, ça sera une carte de l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. C'est une carte d'encouragement. Euh, voilà, qu'est-ce qui vous pourrait vous aider dans votre cheminement. Et nous avons les anciens. Vous voyez, c'est des très très jolies cartes, moi j'aime beaucoup. C'est la carte numéro 52. Et je vais vous lire tout de suite le message des anciens. Alors la 52, hop. Votre croissance spirituelle est maintenant reconnue par les êtres célestes qui, au-delà du temps et de l'espace, voient la réalité de votre âme. Ne perdez pas courage si vous percevez que votre spiritualité n'est pas encore pleinement reconnue, comprise ou appréciée par votre entourage dans le monde physique. Bien qu'ils puissent vous aimer, c'est très probablement que leur vision est toujours restreinte par des notions humaines de temps et d'espace, et qu'ils ne peuvent pas voir l'avancée que vous avez réalisée dans les mondes subtils où commence toute vraie croissance spirituelle. C'est pourquoi les anciens vous délivrent ce message. Nous te voyons, belle âme, nous honorons ta croissance. Elle est bien réelle, et bientôt elle se manifestera pleinement dans le monde physique. Dans un épanouissement d'une beauté à couper le souffle, nous honorons ta lumière. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous avez franchi une étape dans votre croissance personnelle. Si vous êtes testé dans le monde physique et essayez de traduire vos changements intérieurs en expérience extérieure, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement une question de temps avant que vous puissiez voir se refléter pour vous dans votre monde physique ce que vous êtes devenu à l'intérieur. Et vous le verrez également se refléter dans les yeux de ceux qui vous entourent dans une relation sacrée. Alors, je trouve très honnêtement que le message n'est pas très en corrélation avec tout ce qu'on vient de se dire. Parce qu'en gros, le message, il dit que... Alors, je vous connais pas tous personnellement. C'est comme si vous aviez entamé un chemin intérieur, une élévation spirituelle, que ça ne se reflète pas pour l'instant dans le monde physique en fait. Que vous n'êtes pas reconnu pour vos avancées, mais que, entre guillemets, les anciens, eux, voient. Effectivement, dans ce tirage, ça ne se reflète pas. Mis à part peut-être dans votre tête où on voit bien qu'il y a des projets, qu'il y a une envie d'avancer et vous en parlez aussi autour de vous. Mais moi, je pense qu'il y a encore quand même pas mal de travail à faire sur votre moi profond, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Et alors oui, peut-être certainement qu'il y a eu un cheminement. De toute façon, tous les jours on chemine, hein, tous les jours on change et c'est très bien et c'est tant mieux. Et peut-être que vous avez déjà énormément avancé.
Et c'est vrai que pour l'instant, sur le plan matériel, physique, voilà, vous avez vraiment beaucoup de mal à avancer. Voilà, les Verseaux, écoutez, c'est le message que j'ai pour vous. Bon, en tout cas, vous êtes soutenus, hein, ça c'est sûr. On est tous soutenus hein, dans notre chemin de toute façon, hein, dans notre cheminement. Euh, voilà, enfin, je veux dire, la vie nous apporte normalement tout ce dont on a besoin. Donc voilà, on vous dit ici de garder le courage, justement. Hein, pensez à la force. Hein. Voilà, les Verseaux, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. La vidéo est assez longue. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Peut-être ou peut-être pas, il y aura des messages pour la quinzaine. Je verrai si j'ai le temps de faire un petit débrief. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve donc dessus pour vos guidances du mois d'octobre. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et un beau mois de septembre. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.